Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo première impression. Vous savez à quel point j'adore les premières impressions. J'avais très envie de tester ce fond de teint-ci, donc c'est le fond de teint Super Stay 24 heures de chez Maybelline qui a été repackagé, reformulé. Et franchement je trouve le packaging super classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est en verre, certes, mais moi ça me dérange pas. Il a un joli flacon pont, comme on peut le voir. Il fait vraiment très élégant, comme on peut le voir, genre un Fenty Beauty. Il ressemble exactement, je trouve, à la tête d'être rond. Et il est carré en fait, tout simplement. Il promet longue tenue, haute couvrance. Vous allez voir comment je l'ai appliqué, comment j'ai fait, comment ça se passe. Je l'ai porté sur toute la journée. Vous savez à quel point j'adore les fonds de teint. Je me suis dit, tu sais quoi, vu que celui-ci est dans ton supermarché, teste-le en avant-première, sachant qu'on n'en entend pas beaucoup parler encore sur les réseaux. Je sais que les américaines elles commencent à en parler, ça fait un peu plus d'un mois. Vu qu'il a été repackagé, reformulé, etc. ça va pas tarder à venir. Je me suis dit que ce serait l'occasion de la faire un petit peu avant tout le monde. C'est le Superstar Color Stay Full Coverage Foundation. Je l'ai pris en teinte ivoire clair. Ils l'ont repackagé, ils l'ont reformulé. Donc je mettrai la photo de avant comment il était. Je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que j'applique mes fonds de teint au Beauty Blender et je vois pas pourquoi je changerais pour une première impression, sachant que je vais pas les appliquer autrement. J'adore le packaging, c'est très luxueux, j'aime beaucoup. Je vous ferai un close-up pour que vous voyez bien. Donc je l'ai pris dans mon Auchan, il fait 13,50 €. Je vais appliquer avec mon éponge, donc je viens de la laver en entier. Alors je vais l'ouvrir, je vais le secouer parce que je sais pas du tout comment il est à l'intérieur. On essaye, bien sûr, pour vous montrer à quel point il est neuf. Ouh, ah ça va, c'est un peu liquide. Je vais mettre une pompe et demie là, j'ai mis. Parce que finalement j'en ai peut-être un peu trop mis. Mais bon, c'est pas grave. Le Beauty Blender il boit. Faire un côté. Voilà, je vais faire comme ça. J'ai mis la crème hydratante en tant que base. Vous savez à quel point je déteste les bases. Allez, c'est parti. Par hasard, j'ai aucune de mes batteries qui est chargée. J'en ai 3. J'en ai aucune. Donc je vais me dépêcher. Parce que j'ai pas envie de la refaire plus tard. Donc comme par hasard il a séché un peu, hein, pas bien sûr. Par contre est-ce que vous voyez la couvrance quand même? Mais franchement naturel, vraiment naturel. J'adore, franchement j'adore là. La teinte franchement rien à dire, l'application est top. Par contre, il s'applique vraiment bien, ils se font vraiment bien la peau pour le coup. J'avais peur qu'il fasse trop plate. Après, il faut savoir que les américaines, elles en mettent quand même beaucoup. Hein. Donc moi, je suis pas non plus à vouloir un teint plâtré qui a aucune vie, on va dire. Voilà. Après, je vais me maquiller comme je me maquille tous les jours. Et pas de stries en plus. Il rentre bien dans la peau. Alors après, l'application Blender, c'est la meilleure application. Hein. Que vous en pensez, mais je le trouve vraiment joli. Il est couvrant, mais naturel. Vraiment. Et j'ai pas eu... Et il fait pas... Comment vous dire? Il fait quand même... Il y a de la lumière. Là, on voit la lumière. Là aussi. Il s'estompe bien. On voit quand même la peau en dessous. Genre là, on voit encore un peu mon bouton. Donc voilà, je vais pas remettre une pompe, ça suffit, il est assez épais, il se travaille bien. Il est dans la peau, il a pas un effet collant, il a même un effet un peu poudré. Et il est vraiment chouette. Il pas dans les plis, il marque pas les zones de sécheresse. Et pourtant j'en ai autour du nez, il marque pas au niveau du haut. Souvent moi ça marque ici entre les sourcils, là c'est pas le cas. Non mais franchement, je suis bluffée. Vraiment j'en attendais pas autant quand même. Je vais maquiller, je vais m'habiller, je vais me préparer et je vous reviens. Oh coucou tout le monde, ça y est, mon petit tour. J'ai pris le bus, tout ça, j'avais mon bonnet et tout. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, il t'est resté un peu sur la main là. C'est bizarre, il s'est un peu... il est un peu foncé. Je me dis, oh merde, ça se trouve je suis orange, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Je me suis dit, ça se trouve il a oxydé de fou. Et en fait, non pas du tout quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je le trouve vraiment très joli. Je brille pas. Mes pores ils sont encore floutés. Je vais faire mon ménage. Ça fait combien? Ça fait que je porte 3h30 que je porte le fond de teint. Au pire des cas, je vous reviens après ou dans l'après-midi vers 16 h pour voir
comment il a évolué. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo première impression. Donc il est à peu près 18h je crois, un peu plus de 18h. Je le porte depuis 10h30, je pense que ça suffit. Voilà, ça fait 8h30 à peu près que je porte le fond de teint. Donc autant vous dire que je pense que c'est un bon début, un bon crash test, sachant que j'ai la peau mixte. À l'heure actuelle j'en suis très contente parce que je le sens absolument pas sur la peau. Je commence peut-être à le sentir un petit peu ici là, mais voilà, c'est très léger comparé au Fenty où il fallait que je l'enlève au bout de 3 heures parce qu'il me gênait. Mais là pas du tout. Franchement je suis agréablement surprise. Je sens que j'ai mon teint, il est vachement velouté, il est vachement lisse. J'ai une peau de bébé encore à l'heure actuelle, je me suis pas regardée donc je peux pas vous dire encore en y rend et tout, mais en tout cas à la première impression que j'ai comme ça sur ma peau, la sensation est plutôt pas mal. Donc je vais voir ça. La lumière artificielle, donc si vous voyez normal, enfin dans mes lunettes le reflet c'est totalement normal, je peux pas faire autrement, il fait nuit dehors donc voilà. Je prends ma glace et c'est parti. Alors, j'ai toujours mon bronzer, mon highlighter, mon blush. Il s'est pas oxydé. Alors, non. Il fait pas d'amas de produit. Je commence à briller ici là. Mais c'est pas luisant. J'ai pas d'amas autour des ailes du nez, hein, donc ça c'est déjà mon point. Par contre, j'ai la marque de mes lunettes. Un petit peu, ouais. Ouais, ça a fait des amas de produits au niveau de la marque de mes lunettes, mais ça c'est normal, ça le fait avec tous les fonds de teint. D'habitude je brille en fait sur la zone T. Et là, ici, là je commence parce que c'est mes lunettes, mais sinon franchement, non je brille pas ici quoi. Le plus que je brille ça doit être ici sur le front. Mais on va dire que ça reste assez correct. Je pourrais sortir comme ça me dérangerait absolument pas parce que c'est pas une brillance luisante, c'est pas une brillance qui me dérange et qui fait un effet genre des amas de produits comme si ça se déplaçait en fait, non pas du tout quoi. Ça fait un aspect lumineux, voilà. Ça fait un aspect lumineux. Le teint reste quand même très uniforme, très harmonieux hein, après 8 heures. Ça commence un peu à s'enlever ici, mais je fais souvent ça, donc voilà, après je peux rien y faire, hein. Mais sinon il y a toujours cette couvrance, je trouve, qui est assez dingue, hein, à part ce bouton là qui commence à sortir. Je sais pas ce que vous en pensez comme ça au premier abord, mais j'aime beaucoup. Du coup je pense que je vais lui mettre une note de 8,5 sur 10 parce que je trouve que franchement la couvrance est topissime. Je trouve que le rendu est magnifique et même au bout de quelques heures quand on l'a sur la peau, mais au bout de 3 heures il est superbe sur la peau. Il ne s'oxyde pas, il ne me gêne pas. Je brille mais voilà un petit peu en fin de journée et encore je vous dis c'est pas luisant. Du coup ça me dérange pas, on le sent pas, la couvreuse elle est bonne, l'application est top, la teinte est top, le packaging est top, pour vous le remontrer il est comme ça, donc autant vous dire que je trouve que c'est très élégant quand même pour un grande surface, beaucoup. Donc voilà, 8,5 sur 10, je pense que c'est une très bonne note. La vidéo vous aura plu, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez craqué pour un fond de teint dernièrement, n'importe lequel, je serai ravie d'avoir vos retours là-dessus. Et nous on se retrouve très vite, je vous fais de gros bisous. Salut tout le monde!